Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Légendaire doré. Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Et bonjour à tous. Bienvenue sur Space View numéro 2. Hop, je suis en charmante compagnie puisque je suis avec Chatarino. Ça va Chatarino? Eh bien sûr que ça va, toujours là pour te faire plaisir. Oh, il est pompé là. Chatarino qui du coup live quasiment tous les soirs à 21h sur TikTok, si je dis pas de bêtises, sur Call of. Important de le préciser quand même, n'hésitez pas à aller voir. Venez vous régaler, en vrai il fait du bon contenu, puis il fait des shorts vachement drôles, je me régale, à chaque fois que je vais voir le petit TikTok tous les jours, le petit like, il me tue de rire. C'est bien placé là, ça m'a fait trop rire, le dernier que t'as sorti là, trop marrant. Merci, c'est gentil. Et on est aussi accompagné d'un super candidat, Willox. Willox, que t'es là? Ouais, je suis là, salut. Ouais, Willox que vous avez vu du coup samedi dernier pour le stream de Aloft de 4h30. C'était un plaisir, putain. J'ai vu ouais, 4h30, je me suis dit, mais pour de bon. Et en fait, oui, c'est toujours comme ça, on abuse de fou. Bon, vous savez quoi? Vous savez qu'on va démarrer une émission. Bah, en vrai, est-ce que vraiment on a envie d'une émission Space View là quand même? Vous trouvez pas que c'est... Genre, ça va être long et tout, non. Vous savez quoi? Je pense que... Non, on va pas faire d'émission ce soir, on va laisser tomber. On abandonne l'idée. Non, c'est mort. En fait, c'est quoi? Allez, salut tout le monde. C'est parti. Ah! C'est un poisson d'avril. Ah, J'adore rire. voilà, super. J'espère que vous avez apprécié le happening. Bon, c'est le max d'effort que j'ai voulu donner. Hein. J'étais là en mode... Attends, c'est le 1er avril, on fait un truc... Bon, allez. Voilà, la blague est faite. Maintenant, on va pouvoir... Il a fait sa blague de merde, il est content. Franchement, écoute, j'étais fier. J'étais là en train de me dire... On propose du contenu, nous, oui ou pas? Bah, en fait, si, vous voyez... que des happenings exceptionnels. J'espère pouvoir vous proposer du contenu aussi qualitatif à chaque fois. Spoiler. Bon, bref. sur cette intro clairement hasardeuse, je vous propose le petit speech habituel et après on démarre tranquillement. Donc, mesdames et messieurs, explorateurs du Cosmos, de Konoha ou encore du MCU, bienvenue dans Space View. Space View, c'est l'émission spatiale d'une spécialité pas très spéciale où l'on explore les confins de la pop culture afin de dénicher les trésors les plus improbables, de démystifier les incontournables et de s'égarer dans des univers qui ne demandent qu'à être découverts. Alors éveille ton acquis de curiosité et n'hésite pas à rejoindre l'équipage. Au programme de cette journée. Alors je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais je vous dicte, ne vous inquiétez pas, hein, tranquille. En gros, ce soir, on va voir en série et film L'amour ouf, X-Men, la trilogie originale de 2000, clairement la meilleure, Minority Report, Mourir peut attendre, le James Bond, Le Parrain, le numéro 1, et comme recours, on aura Furiosa de la saga Mad Max. Sur YouTube, on verra 3 vidéos, donc une de Nalfane qui parle des DLC de The Witcher 3, donc je vous expliquerai tout en détail, une de Underscore sur la création d'une voiture autonome à partir de rien, ce qui est assez... huge. Et après on aura une vidéo de Feldup sur l'enquête sur la mort des backrooms. Vous inquiétez pas, ceux qui savent pas ce que c'est les backrooms, j'ai prévu, tout va bien. À côté de ça, donc sur le point manga, on fera un point sur là où on est sur Naruto et on aura la reco de cette semaine qui est Demon Slayer. Oui, je sais, c'est un banger, on en a parlé. De toute façon, il fallait que j'en parle. Tranquille, ça va être bien. Après, on aura du coup les jeux vidéo, forcément, avec vite fait, on reparlera un petit peu de la mise à jour de Monster Hunter Wild, avec aussi quelques infos sur Assassin's Creed Shadow, et évidemment les actus Dofus, autour d'Apparat, du Kickstarter qui est clairement un peu... et j'ai trouvé quelques forums marrants que je vais vous montrer, et on finira évidemment avec un bon terminage en règle, avec des petites vidéos marrantes qui, cette fois,
devrait marcher. Donc je tente. La semaine dernière, il n'y avait pas de son. Cette semaine, peut-être j'en aura. Allez savoir. Bon, du coup, les gars, est-ce que vous êtes chaud pour le premier sujet? On est là, il faut. Parfait, il était parfait. Bon, bah, du coup, tac, je nous vire ce petit script et on commence avec notre premier thème, les films et séries. Je suis désormais inéluctable. Et l'aurore répondra. Hop là. Et nous revoilà pour notre super sujet des films et séries. Donc, on va passer directement à la super Sense View. Hop là. Ah, je vois que Anaïs a bien aimé le petit poisson d'avril, ça fait plaisir. Salut Papy Gamers. On va voir un petit peu comment ça va se passer cette fois-là. Je vous avoue que c'est la deuxième. C'est maintenant, normalement, tout est clean, tout est... Bref, je tergiverse. Allons à l'essentiel. C'est parti. Donc, je vous lance notre petit diapo. Voilà les films et séries de ce soir. On va commencer directement avec le premier donc, que je vous ai affiché, donc L'amour ouf. L'amour ouf, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être un peu plus concis. J'ai vu que la semaine dernière, c'était long sa mère, donc on verra. Au pire, les gars, n'hésitez pas, au fur et à mesure, vous me dites si jamais vous trouvez que le temps se fait long, mais normalement, ça devrait être un peu plus concis. Salut Shinto. T'inquiète, pas de soucis. Bref, on commence, sinon on va jamais y arriver. Donc l'amour ouf. Je suis désolé, avant de démarrer l'émission, on s'est régalé, on était là dans tous les sens, ça rigolait. Il faut que je redescende là, on se reconcentre, on est sérieux, c'est parti. Le rapport. Exactement. Le rapport. Quel est le rapport? Alors du coup le rapport de l'amour ouf directement. Donc ce film superbe que j'ai mis en B, donc je vous le dis de suite. Donc franchement c'était un bon film français, je tiens à le rappeler. Les petites notes que je me suis notées, c'est donc réal, c'est le Gilles Lelouch. Donc Gilles Lelouch, un acteur que vous connaissez quand même, qui est clairement de renommée nationale hein, en France. Il a joué dans beaucoup de films et là il est réalisateur pour ce film-là. Et franchement, il a une très bonne patte, c'est très très cool. Je trouve qu'il y avait des super beaux plans, je trouve que la colorimétrie était superbe. Il y avait des moments où tu vois qu'il s'est donné du mal, plans rapprochés, etc. Je fais un travelling, je fais ci, je fais ça. Franchement, j'étais dedans, je trouvais ça très cool. Je l'ai mis en B parce que je trouve qu'il y avait quand même des grosses longueurs. Le film, il fait, je crois, 3 heures. Donc, vous savez ce que je pense des films de 3 heures? Très souvent, c'est un peu injustifié. Genre, vraiment, tu sens que tu peux cutter. Et là, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a des longueurs par moment, notamment sur l'intro, où tu veux voir comment il tombe amoureux, et c'est un peu long, etc. Mais bon, du coup, je l'ai mis. Pour ça, il y avait des moments où je me suis dit, oh, c'est un peu long, mais en vrai, ça passe. Donc, clairement, c'est un film que vous pouvez voir, qui est très cool, que je ne mettrai pas dans les gros bangers, mais clairement il est cool. Et évidemment, on n'en parle jamais assez, mais bon, les acteurs du moment, Adèle, alors j'ai pas mal prononcé son nom, mais que c'est Exarchopoulos, si je dis pas de bêtises, et du coup François Civil, qui sont des super acteurs, hein, franchement, on les voit maintenant de partout, ils sont très très bons dans ce qu'ils font, et clairement, vraiment le film était très cool, quoi. Après ça, du coup, je vous ai fait, j'aime bien, un petit trio. Donc là, directement, je vais vous parler de la trilogie X-Men. Donc, très clairement, je l'ai mis dans le même bloc parce que je trouve qu'ils sont dans la même linéarité globalement. Genre, généralement, si vous aimez le 1, vous aimerez le 2, le 3. Peut-être pas à la même intensité, mais globalement, ça va tout dans le même sens. Moi, je vous le dis, je vais pas chercher Milan, je l'ai mis en A. C'est vraiment le genre de trilogie que j'aime voir et revoir. Parce que franchement, en fait... vous voyez, il y a en vrai tout ce que j'aime dans les films de super-héros. En plus, c'était à l'époque où c'était pas trop le délire MCU, où vraiment c'était beaucoup plus je fais un film homemade, ou alors je fais, là en l'occurrence, une trilogie, mais qui est dans aucune continuité. Donc, faut quand même avoir du sens, faut quand même se creuser un peu la tête. Et je trouve que l'histoire, elle est vraiment concise et linéaire. Si tu regardes le film, tu te rends compte que de là, le personnage rencontre tel méchant. Du coup, après, il va là. Du coup, il fait ça. Et du coup, en fait, tu le regardes tranquille, tu te dis, tu sais où ça va, t'as pas de surprise, c'est très très cool. Évidemment, il y a Hugh Jackman qui était une vraie révélation dans ce film. C'était le Wolverine exceptionnel. Ça l'est toujours, hein. Ouais, ça l'est toujours, clairement. Là, c'est vrai que depuis Deadpool, là, il parle de possiblement faire un Henry Cavill du coup en Wolverine, parce que bon, Hugh Jackman maintenant Non, il fait mais moi je dis, du théâtre. c'est sa Il a coupe arrêté. de cheveux qui était trop terrible à l'époque.
C'est vrai que par contre, ah ouais, le pic comme ça, et, tu sais et la barbe aussi, là, qui coupée là, qui est comme ça. Ouais, T'es les pattes, là, qui sauvage. redescendent, là. Alors, franchement, je vous ai pas gardé de photos parce que j'avais trop honte, mais j'ai essayé, genre la barbe, et je peux vous dire que c'est vraiment à ne pas faire. Je vous dis, je me suis dit, bon, j'ai une petite barbe, viens, j'essaye pour rigoler, je rase un peu et tout. Exactement, je me suis vu, j'étais en mode, j'adore rire, allez, on rase tout, genre, c'est mort, je garde pas ça, je garde pas cet énorme. Enfin bref, c'était. Tu sens que ça n'allait qu'à lui. Oh, très très clairement, c'était très très moche quoi. Enfin bon, du coup, voilà, ce que je peux rajouter, c'est que du coup, je trouve que ça touche un petit peu aussi à cette petite nostalgie des films d'époque, années 2000, vous voyez, où il y avait cette vibe-là, un peu sombre, un peu. Il faut quand même qu'on se prenne au sérieux, mais on voit bien que c'est un film super-héros, donc il y a. Enfin, c'est difficile à définir, mais vous voyez, typiquement, dans X-Men, on voit beaucoup de héros à pouvoir, et je pense que tous jeunes, et même là, quand je vous regarde aujourd'hui, on se pose la question est-ce que j'aimerais avoir ce pouvoir moi, j'en ferais quoi, etc. Et du coup, ça passe tout seul, quoi. Il y a la reine du peuple qui confirme que la barbe, c'était pas une bonne idée. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Shinto? Ils vont achever, vous inquiétez pas les gars, je le refais plus. Qu'est-ce qu'il nous dit, Shinto? Je suis en train d'écouter une petite musique chill en fond, en vrai ça passe super bien sur l'émission. Ouais, bah peut-être que je mettrai une bande son, je t'avoue que j'en avais discuté, parce qu'il faut voir avec les musiques libres de droit, etc. Mais peut-être que, ouais, à la longue, je mettrai un petit fond, faudra que j'y réfléchisse. Je veux bien chanter, mais je t'assure que ça va pas Voilà. être beau à voir. Pour l'instant, on va s'en passer pour cette fois, Brian ne nous en veut pas, mais voilà. Bon, du coup, Alors. on passe au petit suivant. Donc, après, j'ai choisi Minority Report. Donc, Minority Report que j'avais entrevu vite fait. Mon père regardait ça, moi je jouais un petit peu à mes jeux, je faisais pas trop attention. Et là, il était passé à la télé dernièrement, je me suis dit, tiens, c'est vrai que Tom Cruise, tout ça, en vrai, c'est pas si mal. Et après, je me dis, vas-y, pourquoi pas lui donner sa chance. Et franchement, je vous le dis, c'est un grand A. C'est vraiment un très très bon film. Je vous le dis, franchement. Bon, déjà, Tom Cruise, c'est un acteur qui est très très bon, ça, il n'y a rien à redire. En plus, c'est un acteur qui est connu pour faire souvent ses cascades lui-même, pour la grande partie, donc il se donne. Le film en lui-même, franchement, je vous le conseille parce que c'est un thriller qui est vraiment captivant. C'est un thriller dans une ambiance SF, genre voiture volante, hologramme, tout ça. Donc, il est daté forcément, vu que vous le regardez maintenant, le film, la technologie, elle est vieillissante, mais on va dire tu te prends au jeu. Genre tu te dis pas oh c'est vraiment cheap horrible, tu te dis bon on voit que c'est cheapos, mais à l'époque c'était le max qu'il pouvait faire et franchement tu te prends au jeu et du coup je dis ah ouais un petit hologramme etc en vrai ça chez moi et tout. Et c'est un peu ce côté ouais, des films SF où on imagine comment ça sera dans 100 ans par exemple, et donc c'est intéressant de se dire la technologie comme ça pourquoi pas. Et franchement je l'ai trouvé trop cool. Ça m'a rappelé un peu aussi c'est un peu un ancêtre de Black Mirror quand on y réfléchit, parce que ça parle de prédiction de meurtre etc. Donc il y a ce côté un peu creep, mais franchement voilà quoi, franchement je vous dis tentez-le, vous verrez que le film il est comme voilà, il est vraiment super. Il est orchestré comme un thriller, donc c'est-à-dire que on a des péripéties au fur et à mesure. Il y a retournement de situation. Ah, en fait, lui, en fait, le méchant, le ci, le ça, le complot. Et donc, en fait, ça marche bien et ça se conclut bien. Ouais. Ça, c'est une grande force sur tout ce film, c'est que la conclusion, elle aboutit, elle justifie tout le reste. Et donc, vraiment, c'est validé. Oui. Tout à fait. Je sais pas si vous les avez vus, vous les Minority Report, les gars. Si vous voulez en dire Ouais, un si, mot si, ou... ça fait un moment. Ouais, tu l'as vu? Et ça, tu l'avais bien aimé, toi? On va prendre avec des pincettes, quoi. C'est une SF de base, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, bah en fait, c'est difficile de définir de base, mais oui, on va dire que ça remplit les critères qu'on attend d'une SF. Alors Ouais, moi, je voilà. t'avoue que j'ai peut-être dû le voir, mais ça remontait. Bah, après, hein, Ouh, ça Tu te souviens remonte. pas tu te souviens pas les gros gants, là, pour l'écran tactile, là? Enfin, ouais, non, mais l'hologramme tactile. c'est exactement ça. Il est comme ça en train de dire, alors, je fais comme ça, je veux lui, j'agrandis. Ah, je Mais, je remontais un petit peu, mais là, tu sais que j'allais voir le reflet du rétroviseur. tu rigoles, mais à l'époque, je pense que ça n'existait pas. Je pense qu'il n'y avait pas de téléphone, etc. Donc le fait d'avoir Mmh. le côté avec tes doigts, tu pourras agrandir ton écran si ça, et ben en vrai, c'est une technologie qui n'existait pas. Donc c'était une bonne prédiction.
Et c'est souvent ça qui est fort dans la SF, c'est que des fois, on le voit beaucoup avec la série Black Mirror, où des fois tu vois des trucs et tu te dis, mais en fait c'est en train de se passer, et tu es en mode, mais waouh, genre les mecs ils sont en avance sur leur temps, ils sont dans le futur ou quoi? Enfin bref, en tout cas, le film, Bren, si tu l'as vu il y a longtemps, je t'invite à le revoir, vraiment il est cool quoi. Après donc j'ai vu un petit James Faut que Bond, je fasse j'étais découvrir à là, Anaïs, donc il y a moyen. voilà, de toute façon tu lui dis, tu vas voir la petite liste, où je lui redirai s'il faut, mais il y a pas de problème, tentez-le. Exactement. Après Un film donc à voir. j'ai choisi Mourir peut attendre, donc c'était un James Bond avec Daniel Craig et comme méchant c'était Rami Malek. Rami Malek qui est un acteur qui joue dans Mister Robot, qui est une série que perso j'adore et que spoiler, je vous parlerai la semaine prochaine parce que justement je me suis dit rapport, on essaie d'avoir une continuité dans notre émission, donc voilà, sachez que dans ce film il joue bien. Après voilà, comme je vais pas mettre le suspense plus long, j'ai mis en bien, genre c'est vous voyez c'est le classique, l'histoire elle est efficace, mais bon c'est un James Bond quoi, c'est du déjà vu quoi, c'est du le mec il arrive, il fait des cascades invraisemblables, il y a le petit méchant, il y a on sait qu'il va réussir et ci et ça, et bon je spoil pas ce qui se passe, mais il se passe des trucs, il y a Toujours avec des Maserati, voilà, des grosses voitures, des grosses montres, des Aston Martin, voilà, il a toutes les femmes à ses pieds, voilà, enfin Non, on non, il y a connaît la quoi. James Bond Girl. la C'est montre qui tire des James Bond boulets Girl. de canon. Dans tous les Tu films, me c'est la James Bond Girl, c'est pas toutes ah les meufs. Hein. c'est vrai que tu dis un truc vrai, papy. J'avais prévu à la base de mettre le petit thriller en fond. J'ai complètement zappé au moment où on parle. Tiens, regarde, rien que pour toi. Voilà, Ouais, mais hop. tu sais, il a zappé beaucoup de choses, papy. Hein. Déjà, il nous Voilà, appelle j'allais par te nos dire. prénoms. C'est vrai, non mais désolé Chata, désolé les Bullocks. De toute façon, clairement, genre, on sent que là, on est dans le C'est PMU, vous familial, voyez. c'est la famille. Voilà, on est là, on se sait laisse qu'on est le faire. 1er avril, quoi. C'est Ce exact, ça, soir, c'est c'est le vraiment premier 1er avril, avril, quoi. donc du coup, on se permet tout, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, quoi, du coup, J'adore rire. comme je vous disais, voilà, donc le film, il est efficace. Et voilà, c'est un bon James Bond. Maintenant, ça révolutionne pas le genre. Le film suivant que j'ai choisi, donc, c'est le Parrain. Donc, Le Parrain, qui est un peu un monument. Je m'étais dit, allez, vas-y, je vais lui donner sa chance. Voir ce que ça donne. Parce que, très clairement, je l'ai vu partout. J'ai vu tellement de gens en, euh, en dire du bien, etc. Donc, je l'ai vu. Je vous avoue que j'étais pas en mode, c'était le film de ma vie, quoi. Je lui reconnais des qualités très très fortes. Genre vraiment, Marlon Brando, il crève l'écran très clairement. L'ambiance mafia, je crois qu'à l'époque, on en voyait peu. Là-dessus, c'est vraiment très très cool. Il y a ce côté, voilà, je prends le temps, je mets une ambiance. Mais c'est vrai que voilà, le truc, c'est l'histoire. 3 heures, j'étais en mode 3 heures de film, donc je l'ai vu. Mais d'ailleurs, Je à me suis- l'époque, je crois que c'était l'un des plus longs films aussi. Hein. Il y a eu Ben, Titanic, tout ça, mais je crois que c'était vraiment les gros premiers longs métrages qui ont duré c'est longtemps, quoi. c'est vrai que c'était pas à la mode de faire des films pour faire des grosses longueurs. Donc là, je pense qu'il avait des choses à dire, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, quand même 3 heures, etc. Après, j'ai vu il y a eu d'autres films, Le Parrain. Donc évidemment que je les regarderai et je vous ferai une petite reco dessus. Mais du coup, pour revenir à notre petit. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est sur la tier list. Et du coup, je l'ai mis en B, en mode c'est clairement un bon film. Je ne mettrai pas en film que j'ai envie de revoir spécialement, mais c'est un bon film. Genre, très, très clairement. De toute façon, qu'on se le dise, quand je les mets en B, c'est des films que ça vaut le coup de voir. C'est pas un film où vous direz j'ai perdu mon temps. C'est pas forcément un film où vous direz c'est le film que j'ai envie de voir tous les ans, quoi. C'est juste milieu entre c'est un bon film, mais moi perso, il m'a parlé assez pour être là, mais pas au point de dire je le reverrai, quoi. Euh, Ceci étant dit, on va passer du coup à la suite. Donc maintenant, je vais parler de la petite reco de cette semaine. Oui, c'est sûr que oui, la majorité dirait que c'est un très bon film. Mais voilà, donc dans tous les cas, maintenant, je vais vous parler de Furiosa, donc de la saga Mad Max. Je vous mets le petit thriller, parce que cette fois, j'oublie pas. Et je vais je vais vous parler un petit peu, donc classiquement, déjà de c'est quoi ce film, etc. Donc c'est réalisé par George Miller, qui est connu pour la trilogie Mad Max et aussi Mad Max Fury Road, qui était sorti il y a quelques années. Donc c'est cette ambiance, voilà, très désertique, très sécheresse, combat de ressources, etc. Sauf que là, du coup, ça se passe
avant l'histoire principale. Donc le synopsis, c'est tout simple. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Demontus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo, et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Puisque du coup, voilà, forcément, ça parle donc de Furiosa qui est un personnage clé de Mad Max et qui, ma foi, passe bien, puisqu'en plus, il est interprété par Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy qu'on ne présente plus, hein, très clairement. Elle a été révélée sur Le Jeu de la Dame, mais c'est aussi une actrice que vous pouvez voir dans beaucoup de films, qui clairement est une très très bonne actrice. Elle joue bien, elle a ce truc qui te captive dans le regard. Disons, je trouve qu'elle fait ressentir beaucoup de choses, elle donne beaucoup de sa personne. Et c'est important de le souligner parce que elle fait partie de cette nouvelle vibe d'acteurs qui sont la nouvelle génération, vous voyez. Nous, on va dire, à notre génération, on avait les Brad Pitt, DiCaprio, qui étaient déjà à la base des très très gros acteurs, et là, c'est la nouvelle vague avec ce genre d'acteurs beaucoup moins avant. D'ailleurs, il y a aussi Chris Hemsworth qui était celui qui jouait, donc on a connu beaucoup dans Thor, typiquement, ce qui est, je pense, le rôle dans lequel il est le plus connu, mais du coup là il joue Demontus dans ce film là, et clairement ça fonctionne bien. Moi je vous dis, je tenais à lui redorer son blason parce que vraiment j'ai fait une grosse erreur. Je l'ai pas vu au cinéma, ce film, je l'ai rattrapé en vol après parce que je sais pas, j'étais pas dans le mood d'aller au cinéma, j'avais pas trop le temps, etc. Et quand je l'ai vu, j'ai regretté. Je me suis dit, ah, trop dommage. En fait, le film, il est juste trop bien et je sais pas Rien pourquoi. qu'en voyant la bande-annonce, ça me donne envie de le voir, t'es. Voilà, Je pense exactement. que Et je veux Ouais, dire, niveau effets spéciaux, t'en prends sur plein la gueule, hein, c'est direct, hein. exactement. ouais, ouais, Regardez, ça a l'air pas mal, ça passe je vous ai 3 mis, quarts dans le désert et tout. Mm. je vous ai mis une petite scène du film qui, perso, m'avait beaucoup marqué, que je trouvais très très cool. Parce que voilà, comme je vous disais, ce qui est vachement bien de ce film-là, c'est il y a donc déjà il y a une pléthore d'acteurs. On retrouve certains l'ambiance qu'on voyait dans Fury Road, et du coup, c'est trop trop cool parce que vous voyez, c'est très coloré en même temps. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore ce côté. Déjà, c'est qu'on appelle ça les films. Vous voyez, Apocalypse, où clairement il y a eu tout ce côté on se bat pour les ressources, donc en fait, l'humanité, à quoi elle s'abaisse, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, etc. Et vous voyez là tout ce folklore avec Immortal Joe, avec tous ces petits gars qui sont prêts à sacrifier pour lui en claquant des doigts. C'est vraiment le genre de film qui a une Dommage qu'on vraie ait pas le son. proposition. Et ouais, mais je peux pas. Malheureusement, YouTube si je mets le moindre son. Et en vrai, je pense que Twitch est pas super en accord avec ça. Donc j'évite. D'accord. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Voilà, les relations de dominance, c'est très stylé. Moi, j'adore ce côté parce qu'il y a une notion de je veux voler ton territoire, mais en fait, moi, je suis plus fort que toi. En fait, j'ai ci, j'ai ça. Il y a un rapport de force, un rapport de petites stratégies pour essayer de renverser le pouvoir établi. Ça marche très très bien. Vous voyez qu'il y a des super beaux costumes. Il y a vraiment voilà, des beaux visuels. Ça dure 2h30, mais en fait, il y a peu de longueur. Justement, c'est le genre de film où ça dure 2h30, mais tu les regardes d'une traite parce que c'est prenant. Il y a de l'action, mais c'est pas comme dans un Fury Road où il y a de l'action toutes les 15 minutes. Là, c'est vraiment c'est dosé, mais le reste du temps, vu que les personnages sont captivants, ils te montrent des choses, tu es dedans. Tu arrives à vraiment rester dedans, et voilà, je trouve que c'est important de le souligner. Je vous dis, voilà, très clairement, donnez-lui sa chance parce que vraiment, c'est un film au top du top. Je l'ai mis typiquement voilà en A, et je vous avais mis de base quelques petites photos vite fait du réalisateur donc de la trilogie Mad Max. C'est vrai que aussi il y avait je voulais vous montrer, vous voyez, je voulais vous donner un exemple sur les costumes où il y a un travail et très clairement ça se ressent. Tu vois que le film il a été fait avec amour, et je trouve qu'il n'a pas eu l'exposition qu'il aurait dû. Il aurait dû vraiment 1000 fois mieux marcher. Après, je pense qu'il a quand même bien marché, mais pas à hauteur des exigences qui avaient été fixées. Donc voilà, redonnez-lui sa chance pour ceux qui l'ont pas vu, et je pense que vous régalerez, quoi. Du coup, vous l'avez pas vu du tout, ce film, pour le coup. Moi, je l'ai pas vu et là, tu m'as donné envie. Je pense que je vais le regarder peut-être même après, suivant comment ça se passe. Peut-être même le regarder après. Ouais, bah trop cool. Je Et l'ai toi, regardé, mais Olox? il était 4h du matin et je me suis endormi devant.
Ah oui, du coup, mauvais bail. Ah bah C'est super. important, Ah c'est bah important la bonne super, Willox. condition. Non, mais je le comprends, hein, moi Mais aussi, je l'ai regardé j'ai comme ça, aimé le quoi. début de ce que j'ai vu, ouais. J'ai pas OK, ouais. regardé la fin. Mais vous voyez ce que vous me dites là, vous êtes représentatif de la plupart des gens qui se sont dit en vrai, je sais pas, et au final, alors que en vrai, il est trop bien, quoi. Il y a la reine du peuple qui dit ah bah bien bravo Wilox, bravo pour la caméra. Ouais, Ah j'avoue. Voilà, mais du coup, elle aussi, elle l'a vu, elle l'a trouvé très très bien, donc voilà, n'hésitez pas, quoi. On en a fini avec nos petits séries-films. On va passer maintenant à YouTube. Et c'est parti. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bref, rêve de mondanité. I have suitcase. Hop là. Nous revoilà. Ouais, j'essaie d'alterner un petit peu avec la caméra, parce que bon, je trouve que ça manquait de rythme, la VOD YouTube, donc de temps en temps, vous allez voir un petit peu ma gueule en gros plan et admirer mes deux compères, merde, c'est l'autre main, qui sont là, là. Hop là. Oh tiens. Il Elle était est trop parfait. bien sortie. Oui, j'avoue, c'est nickel. Salut Madragov. Mais non, t'as pas tout loupé, voyons. De toute façon, Madragov, n'oublie pas que c'est pour toi la semaine prochaine, puisque tu m'as demandé certaines séries, donc j'espère que tu seras là. Mais t'inquiète, au pire, il y aura la VOD YouTube que tu pourras retrouver normalement. La série film, c'est les lundis soirs. Donc si tu checkes sur YouTube les lundis soirs sur Captain Openflow, bah, tu pourras revoir cette super VOD. Donc n'hésite pas à aller voir là-bas. En attendant, là, on est parti sur YouTube. La première vidéo que j'ai voulu aborder avec vous, donc c'était... hop là, petit changement. En 2-2. Tac. Et voilà. Hop. Donc j'ai choisi de vous parler de un YouTuber que j'adore, qui est Nalfane. Donc c'est un YouTuber clairement axé jeux vidéo. Pour vous montrer, en fait, il a tendance à essayer de suivre un petit peu les tendances et à vous donner la température sur un jeu. Typiquement, vous allez avoir, vous voyez, pourquoi jouer à la licence Monster Hunter, pourquoi jouer au dernier Monster Hunter, Cyberpunk. Et en fait, c'est le genre de YouTuber un peu storytelling, mais qui a vraiment sa patte. Parce qu'il y a ce côté... il y a ce côté... je mets de l'humour. Lui, par exemple, je sais qu'il a une petite particularité, c'est qu'il adore faire des chansons. Et clairement, je vous jure, on se tord de rire parce qu'en fait, il est juste trop fort. Les musiques, elles sont trop marrantes. Il met des petits mèmes dedans, il met des petites blagues, et il se creuse la tête. Et à côté de ça, le rythme est super, quoi. C'est drôle, c'est dynamique. En fait, on voit vraiment un mec qui transpire la passion, il se donne du mal. Et les vidéos sont super, donc vraiment, donnez-lui de la force. Allez vous abonner. Allez vous régaler. Je le fais même en même temps sur la chaîne du Captain. Franchement, vous pourrez que mettre en avant une vraie pépite, quoi. Et du coup, je vous ai mis vite fait la vidéo en fond, mais c'est bon, on va pas la regarder en détail. L'idée, c'est juste de vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Mais voilà, quoi. Là, par exemple, ça parle du DLC de The Witcher 3. Avec les bugs qu'il y a autour, avec les petites... il reprend des mécaniques de ses anciennes vidéos. Par exemple, lui, il adore vous parler de soit l'ambiance du lore, après il va vous parler des monstres, il va vous parler de la mécanique. Il a un côté très pragmatique et très structuré de présenter les jeux. Et certaines blagues, elles reviennent. Donc quand vous êtes un mec régulier à regarder ces vidéos, vous allez vous dire, mais en fait, c'est juste trop drôle. J'ai la référence. J'ai la référence et ça, c'est beau. Et du coup, les mecs, je sais pas si vous avez vu la vidéo, vous. Ah, carrément, ouais. Je me suis Ouais. plié de rire entre midi et deux. Là, j'ai fait que ça. J'ai regardé, j'étais mort de rire, mon gars. Ah, ça me C'était fait une trop dinguerie. plaisir. Franchement, je te dis, Même, il tourne j'ai tout, été il tourne sûr. tout il tourne tout à l'ironique. L'histoire, en fait, ça m'a même donné envie presque de jouer à The Witcher 3, alors que personnellement, The Witcher, j'ai pas forcément mis les pieds nulle part, quoi. Ni sur le 1, ni sur le 2, Exactement. et encore moins sur le 3. Et tu sais Mais en qu'en le parlant de The regardant, ouais. Witcher, il y a Willox là qui est du coup un mec qui a clairement poncé The Witcher. Et du coup. Mais les jeux ou la série? La série justement. Pardon, Ah, les moi jeux. aussi. J'ai bien tenté. Moi aussi j'ai pensé la série, mais du coup les jeux, tu peux nous en parler un petit peu? Tu trouves que les DLC du coup ils t'ont plu? Est-ce que tu Alors ouais, c'est reconnais le un petit DLC peu? vraiment, le DLC avec les vampires qui m'a vraiment fait aimer le jeu, quoi. Parce qu'au début, j'ai fait juste le jeu normal, lambda, et puis après, j'ai eu les DLC après.
OK. Et au final, ouais, c'est au moment où j'ai eu le DLC où j'ai vraiment accroché au jeu, où j'ai passé plus de 200 heures après, quoi. Et ouais, J'adore ça rire. ça ne m'étonne pas. Franchement, Le le jeu rat, en lui-même, discret, il est prudent, vraiment, intelligent trop, trop cool. et très proche de l'homme. C'est bon, on leur a donné le jouet et ils vont se défouler. Ah là. Il y a la reine qui disait que du coup, elle adore ses vidéos, il est trop drôle, il fait du bon taf, mais je suis totalement d'accord avec toi. Clairement, Honnêtement, je c'est me juste. demande s'il fait tout seul. S'il fait tout seul, Ah oui, il le fait tout seul. taf qu'il y a mis sur la vidéo, il doit passer au moins une bonne semaine à préparer sa vidéo, voire même un bon Oh, mois avant de la sortir, hein. clairement plus que ça. Moi, j'avais regardé, mais en fait, j'ai pas vu spécialement de crédit particulier. Donc, je vous dis, je pense que clairement, il se donne du mal à tout faire tout seul. Et vraiment, je pense qu'il doit mettre un mois à faire une vidéo à chaque fois. Puisque Ah ouais, c'est ça, globalement, ouais. Vu le travail effectué, il doit y mettre un bon mois, hein. on se rend pas compte, mais une vidéo typiquement de 27 minutes, pour obtenir une vidéo de 27 minutes, mais il doit avoir 12 heures de gameplay, il doit avoir 15 heures de montage, ou je sais pas, 50 heures de montage pour arriver à vraiment condenser ça, parce que vraiment c'est le juste milieu entre t'as tout ce que t'as besoin de voir, t'as de l'humour, t'as une musique, enfin t'as vraiment, le mec il se régale, donc enfin voilà, en tout cas, laissez-lui sa Et chance, puis ça vaut trop le coup. il reprend tous les discours des PNJ tout au long qu'il a joué pour les tourner à quelque chose de drôle et tout. Non, franchement, Très, très clairement. Franchement, il se gave, quoi. Enfin voilà, en tout cas, c'était ma première reco. La petite deuxième dont je voulais vous parler, c'était la donc, on va parler 205. de la 205. Oui, on va parler du coup de Underscore. Donc, hop là, je vous montre un petit peu ça. Donc, Underscore, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne Twitch qui, justement, pareil, sort beaucoup qui est une émission qui parle de tech et de vidéos autour de la tech. Donc typiquement, ça va vous parler des IA, ça va vous parler comment un mec il a créé un logiciel pour son lycée, comment est-ce que et des fois on a des gros noms, des fois ça va être des gens qui comment internet s'est structuré pour que ça fonctionne. Donc en fait, il y a ce côté un peu vulgarisé où quand vous êtes comme vous et moi, pas forcément des mecs calés en informatique, ben, vous arrivez quand même à comprendre. Ça vulgarise beaucoup. Et en même temps, ça va dans des domaines où clairement, je me serais jamais donné la peine de faire de moi-même parce que le code, parce que trop compliqué. Et j'ai choisi du coup de vous parler de cette vidéo-là en particulier parce que très clairement, il y avait ce côté vraiment surprenant. Je vous avoue que, en fait, c'est dans cette vidéo, pour vous résumer en gros, c'est donc Sébastien, un mec qui s'est dit je vais créer une voiture autonome à partir de rien du tout. Donc, toi d'ailleurs, Chatarino, qui est bah, du coup dans la mécanique, tu réalises la prouesse du délire quand même. Ah bah déjà, moi, quand on m'a dit on peut faire tourner un volant avec une manette de Xbox, j'ai dit moi aussi je veux le faire, quoi. Eh ouais, Sauf que exactement. Bon, improbable. tu le vois par contre, Improbable. après c'est incroyable hein, comment il s'y est pris, mais tu le vois que le mec, il te montre, il te dit bon de base comment ça fonctionne une voiture autonome, d'accord. Ensuite il se dit ok il faut des capteurs, je mets des capteurs, comment je fais en sorte que la direction assistée elle soit reliée à un boîtier, ce boîtier il soit traduit par un logiciel pour arriver à mon ordinateur il fait des actions qui sont traduites pour être traduit au boîtier qui va à l'autre boîtier, enfin tu vois ça, tu te dis mais c'est impressionnant. Et après il a commencé à dire bon maintenant ma manette de Xbox, quand je fais un joystick à gauche, je donne l'information au PC qui donne au boîtier qui donne au truc, qui donne la direction assistée de tourner à gauche. Enfin, c'est impressionnant quand même. Tu vois ça, tu te dis, c'est Moi, je me dis quand même, quand je vois tout ça, exceptionnel. ça fait beaucoup de fils, hein. Je sais Ah oui, pas par aussi que contre, je pourrais pas travailler, moi. ah mais très, très honnêtement, et même je pense que ça, c'est un projet de vie, je crois qu'il a mis plusieurs années à le faire. Mais c'est juste que je voulais saluer la prouesse parce que vraiment, c'est Ouais, impressionnant mais comme plusieurs il y a du années taf, quoi. avec seulement, si on regarde la vidéo et tout, avec seulement un petit budget de 12 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Aujourd'hui, on n'a impressionnant. même pas une Peugeot des années 2018 avec 12 000 euros, quoi. C'est exactement ça. Et en plus, il te dit très clairement, tu vois que c'est de la bidouille. Enfin, encore une fois, tu vois, on se rend si vite compte de ça, c'est que ce genre de domaine, c'est beaucoup d'adaptation de, ok, j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai à ma disposition, comment je peux le tourner, comment ça, je peux le traduire, ah ça marche pas, comment je vais faire en sorte que ça marche. Et en fait, c'est beaucoup de raisonnement logique. Et en fait, c'est impressionnant parce que tu vois qu'au final, je vais pas sans vous spoiler, très clairement il y arrive quoi, et tu te dis mais ce mec est juste un génie quoi, et je voulais vraiment mettre la lumière dessus parce que j'ai été impressionné par cette vidéo.
Donc voilà, hein, franchement, laissez-vous tenter. La vidéo, elle dure une vingtaine de minutes et elle est trop, trop cool. Et en plus, vous avez le reste de l'émission où il y a plusieurs sujets qui défilent et clairement, c'est tout aussi quali. Les uns à la suite des autres, c'est super quoi. Ensuite, pour passer à la prochaine vidéo, je veux bien que vous meublez 2 secondes les mecs, le temps que je relance le lien parce que ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Vraiment parce que c'est toi. Ah, ça, c'est sympa mec. Franchement, j'avais peur de pas m'en sortir donc Voilà. voilà, tu l'as placé, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demandait. C'est bon. Allez, hop, ça reprend, c'est reparti. Donc j'étais en train de vous parler de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo est une vidéo donc de Feldup. Feldup qui est un youtubeur plutôt axé horreur, qui va nous parler du coup de la mort des backrooms. Donc Feldup, c'est le genre de youtubeur. Vous regardez sa chaîne quand vous voulez vous faire des petites frayeurs. Très clairement, alors c'est pas forcément des jumpscares ou des trucs comme ça, mais il aime aller dans des endroits un peu terrorisants, des lost media, des jeux où en fait il se passe des trucs gore dedans. Et franchement, ah oui, pardon, tu dis hop, pas dupe, je sais pas, en vrai, moi j'ai entendu Feldup, j'ai tout entendu. Je t'avoue que je peux dire Feldup si ça te. Enfin, Feldup si ça te fait plus plaisir, je dirais Feldup, mais bon, entre nous, je pense que les deux se disent. Mais du coup, voilà, la chaîne en elle-même, elle est vraiment très intéressante. Et donc là, en l'occurrence, il parle donc, de la mort des backrooms. Donc, pour vous expliquer ce que c'est les backrooms, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, les backrooms, globalement, c'est... alors, je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais de ce que j'en ai compris, c'est une creepypasta, enfin, c'est dans les trucs horreur d'Internet. Ça nous donne comment dire, c'est comme si, en fait, il existait une dimension parallèle qu'on pouvait atteindre de manière comme un bug dans notre monde, et on se déplace dans cette dimension parallèle dans lequel, dans ce monde, tout est particulier, est un peu malaisant, difforme, a des salles avec des portes exactement une autre dimension, des portes qui mènent à nulle part, des fenêtres qui vont dans le vide, des fenêtres qui mènent à des murs, ce genre de choses. Et clairement, tu te dis, voilà, c'est gênant, etc. Et moi, perso, j'adore ce lore. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Chata ou Willox, Pas du tout, non. Non, du tout? Pas du tout. J'ai Non. pas Alors, du ça- tout. Pour vous expliquer en gros, c'est vraiment cette ambiance-là. Il y a un moment où Internet s'en est vraiment emparé, où en fait, suite à ça, sur TikTok, c'était spammé de imagine, je tombe dans les backrooms, et en fait, il y a des monstres, et les gens ont commencé à mettre des histoires du genre, en fait, vous savez pas, dans les backrooms, il y a des levels, donc en fait, tu te dis, c'est comme si c'était un jeu vidéo, tu dis même, j'arrive dans level 1, dans level 1, il y a tel monstre, dans level 2, il faut pas que je respire. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'ambiance où il y a un lore qui s'est créé. Et du coup, très clairement, moi j'avais découvert ce youtubeur avec cette chaîne-là, enfin avec la vidéo des backrooms, et je peux que pour vous le Ouais, conseiller parce que c'est le vraiment, principe, tu passes des portes et c'est de plus en plus malaisant, quoi, c'est ça, ouais, on pourrait dire ça, ou alors c'est pas forcément Mmh. malaisant, mais par exemple, t'es poursuivi par un monstre, donc tu te dépêches, et après t'as envie de rentrer chez toi, mais tu sais pas comment faire, et tu vois, plus on avance dans la vidéo, plus c'est bizarre, et clairement, il y a des jeux autour de ça. Et dans sa vidéo, du coup, où il explore donc la soi-disant mort des backrooms, il va dans plein de... Il revient sur comment ça fonctionnait, il revient sur le fait que Internet s'en est emparé. Parce qu'il faut savoir qu'à la toute base, les backrooms, ça a démarré d'un truc, je vais vous montrer la photo. Ça a démarré de cette photo que vous voyez là sur l'écran. En fait, c'était une photo qui a l'air tout assez fait basique, mais on voit déjà ce côté un peu malaise. Et suite à ça, les gens ils ont commencé à se dire mais je comprends pas, est-ce que cette photo elle est réelle ou est-ce qu'elle est inventée, qui l'a pris, etc. Et donc ça faisait partie du gros mystère d'internet. Et c'est pour ça que les gens ont brodé autour, vous voyez. Et typiquement, c'est assez captivant. Franchement, vous pouvez vous laisser tenter. On rentre dans l'univers, quoi. Même si c'est particulier, on rentre dans l'univers. Et moi, le premier qui suis pas un mec à regarder des films d'horreur ou quoi que ce soit, je me régale à regarder ces vidéos parce que c'est captivant, quoi. C'est comme avec le Underscore juste avant, c'est le genre de youtubeur
ou thèmes dans lesquels tu irais pas de base, mais parce qu'ils s'y tentent, tu dis bah vas-y, je te fais confiance, et ça marche. En fait, ça marche, tu es là, la vidéo elle dure 1 heure, et en vrai, tu vois pas passer, quoi, tu es dedans. Tu te rends compte, tu dis, ben, ça fait 25 minutes que je regarde, et en fait, tu te régales, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat? Je vois que ça cuisine un petit peu. Hop, je regarde chacune de ses vidéos. Le mec est très bon. Je crois qu'il. Ouais, je crois aussi qu'il bosse tout seul, tout à fait. C'est clairement un vrai monstre. Et ouais, clairement, c'est un très bon narrateur. De toute façon, je vous l'ai dit, là, aujourd'hui, YouTube, actuellement, c'est enfin, c'est orienté storytelling. C'est-à-dire que là, sur YouTube. Dans les grosses vidéos qui cartonnent, c'est les vidéos où ça va vous parler d'un jeu pendant une demi-heure, ça va vous parler d'un univers pendant 1 heure. C'est clairement cette méta-là, et ils rentrent parfaitement dans cette méta. Donc du coup, voilà quoi, vraiment, je ne peux que vous recommander cette super chaîne. Hop là, on va revenir à notre Super Space View. Bah écoutez, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain sujet. À vous de me Là, dire, sur les le gars. coup, je pense que t'as tout dit. En plus, moi, je peux pas trop t'en parler parce que j'ai pas vu, donc t'as tout Ok. dit. T'as fait le tour. Mais est-ce que tu t'es dit peut-être ça vaut le coup de tenter? Est-ce que tu te laisserais le tenter dans cet univers? Est-ce que ça t'a possiblement intéressé? Ouais, je sais pas si je me laisserais tenter parce que j'en regarderai une, deux, tu vois, mais je pense pas que j'irai non plus trop chercher vraiment tous ces trucs-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y en a que ça va tenter, il y en a un peu moins, hein. Déjà, alors moi, tout ce qui est film d'horreur et tout ce qui est quatrième dimension, tout ça, c'est pas un sujet qui me Bah, percute. regarde, ce que je fais, c'est que, tu vois, je te recommande cette vidéo-là. C'est ce youtubeur qui est tombé dans les backrooms. Finding88, c'est la vidéo qu'il a fait très clairement buzzer. Donc, tente-toi Ouais. celle-là et tu verras. Si ça te plaît, bah, tant mieux. Si ça te plaît pas, bah, tant pis. Au moins, tu auras expérimenté, quoi. Mais Vas-y, carré. disons que voilà, l'idée c'est. Bon, là, on va dire qu'on est plus trop dans la hype, mais à un moment où c'était la hype, ben, tu sais, des fois, t'as envie de faire partie du délire, et du coup, tu dis, bah, vas-y, pourquoi pas. Et franchement, c'est vraiment cette ambiance. Très jeu vidéo, enfin tu vois, genre par exemple typiquement sur TikTok, il y avait un moment où quand tu scrollais, t'avais plein de gens qui disaient bah là on arrive à tel level, et là on arrive à tel level, et du coup tu t'imagines que t'es dedans, tu dis mince et tout, comment je fais pour m'en sortir, et du coup ça te challenge, et tu te dis vas-y, je m'immerge, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis tente, parce que ben clairement c'est un univers assez captivant, même si c'est bien évidemment faux, hein. Jusqu'à là, personne n'est rentré dans les backrooms, ou du moins personne n'est ressorti pour nous en parler, donc jusqu'à là, ce n'est pas réel, quoi. Hop. C'est sûr. Ouais, bon, du coup, on va passer maintenant au prochain sujet, à savoir nos super mangas. Pendant le générique, ça me sort des de ça m'a mis un petit coup de pression là en mode comment je m'appelle? Direct, hein. Oh. Comment je m'appelle? Oui, t'inquiète, Chata, je ne t'oublierai pas pour la suite. Du coup, hop là, pour notre super revue manga, J'adore rire. je vais vous montrer si ça veut bien s'afficher. Donc évidemment, notre petite Rocco, notre petite Rocco Naruto. Donc pour ceux qui savent pas, donc sachez que j'ai repris Naruto depuis le début, la version Kai. Donc là, on se régale à regarder les films toutes les semaines. On en regarde plusieurs en fonction de notre disponibilité. Et voilà quoi, c'est vraiment toujours aussi cool. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais pour vous donner une info, pour ceux qui savent, on arrive au stade où il va avoir un gros combat dans la grotte avec un grand méchant. On commence à aller vers la troisième dernière partie du dernier gros arc du manga. Donc vraiment... Je te demande pardon? Exactement. Du coup, c'est juste incroyable, quoi. C'est trop cool. Je ne peux que vous inviter à regarder. Je sais que ma cousine a démarré la série, donc pareil, je lui referai un petit coup de presse en mode alors t'as continué, t'en as où? Parce que vraiment, Naruto,
c'est juste exceptionnel, hein. Je tiens à vous dire aussi que, La cousine. Ouais. mais oui, non, je te jure, J'adore rire. vraiment, ça m'a surpris. Elle m'a dit en fait j'ai démarré Naruto et tout, mais elle avait pas commencé la version Kai. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'imposer 800 épisodes. Du coup, enfin voilà, je sais qu'on va en reparler ensemble, mais voilà, ça me fait plaisir parce que petit à petit, je commence à initier ma famille à Naruto et clairement, pour moi c'est un manga de cœur, c'est un manga de ma jeunesse, donc je suis trop content que les gens s'y tentent. Et puis, si ça peut, dans le chat, attirer une ou deux personnes, ben, mon taf sera réussi, je serai content de moi. Je vous aurai régalé à vous montrer clairement un bête de manga, quoi. Et donc, D'accord, faisons comme ça. je m'étais dit donc pour les. Sachez que donc vous allez voir que les rubriques sont beaucoup plus courtes, puisque forcément la première on était full chargée. Là on va directement à l'essentiel, je vous fais des recos et on passe à la suite. Et là du coup la reco de cette semaine ça va être clairement Demon Slayer. Je vous ai mis. Donc sachez que je me suis fait bien strike par YouTube. Alors attends, Ah, qu'on soit clair. ça m'intéresse. Il s'est fait strike. YouTube, il faut que tu m'expliques c'est quoi le problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à ta série? Non, en vrai, j'ai voulu mettre l'opening la semaine dernière et clairement, le studio d'animation est en mode interdit, c'est mort, tu ne feras pas de thriller. Donc clairement, ben, c'est quoi, pas de thriller? Bah, chef, thriller. À la place, je me suis dit, allez, je vais mettre la petite recherche Demon Slayer, on voit des petites images pour illustrer quoi. Et je vais vous parler donc en deux du synopsis, où il est un peu fat, donc c'est parti. Donc synopsis. Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. Pour cette raison, les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'un tueur déambule la nuit, chassant ces démons assoiffés de sang. Depuis la mort de son père, Tanjiro a pris sur lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cette tragédie, il réussit à trouver un peu de bonheur au quotidien. Cependant, ce peu de bonheur se retrouve détruit le jour où Tanjiro découvre que sa famille s'est fait massacrer et que la seule survivante, sa sœur, Nezuko, est devenue un démon. À sa grande surprise, Nezuko montre des signes d'émotion et de pensée humaine. Ainsi commence la dure tâche de Tanjiro, celle de combattre les démons et de faire revenir sa sœur humaine. Oh, waouh! Et du coup, ben voilà. Exactement. Non, franchement, je vous dis, ce manga, donc je ne peux pas vous montrer, mais sachez que, bon, vous avez dû le voir de partout, mais le gros point fort de ce manga, c'est clairement l'animation. C'est pas, l'histoire est clairement pas nouvelle, hein, c'est très clairement un shonen basique de je suis à ce Un niveau-là. petit commentaire de Madragov qui te balance comme quoi l'histoire est bidon. Ben, je suis d'accord que l'histoire, elle est clairement vue et revue, elle raconte pas grand-chose, mais on regarde pas pour ça. On regarde parce que clairement, les personnages sont beaux, les caractères sont jolis, les pouvoirs sont stylés. Donc pour vous expliquer, en fait, donc il y a cette ambiance un peu samouraï. Le principe, c'est tout simple, c'est vous avez des samouraïs qui ont la possibilité de tuer des démons. Les démons, c'est des monstres qui bouffent les humains. Et du coup, ouais, il les dévore quand même, hein. C'est pas juste ils aspirent leur sang, il les dévore. Et voilà, et clairement, l'idée c'est que pour les vaincre, ils ont que deux manières. Soit ils leur tranchent la tête, soit ils les exposent au soleil. Ouais, Et bah, donc, c'est un peu de vampire, quoi. Ben, là, disons que c'est orienté démon. J'allais te dire, après. Twilight tu vois- version manga. Voilà, non, clairement, c'est le jour et la nuit. Mais du coup, voilà, le truc, c'est que ce manga, il est très très cool parce que, ben, vu qu'il y a des samouraïs, il y a des voix élémentaires propres aux samouraïs, genre la voix du son, la voix de la foudre. Enfin, il y a plein de petits dénivelés comme ça. Et donc, forcément, tu as envie de savoir jusqu'où ça va. Il y a des échelles de puissance à différentes échelles, puisque globalement, de suite, on vous introduit le grand méchant et on vous dit, ben, lui, il a des démons à sa solde et il a ce qu'on appelle les lunes supérieures qui sont des démons à différents niveaux de puissance parce qu'ils ont réussi à encaisser plus de son pouvoir et donc plus on réduit le numéro, plus on est fort. Donc quand on est le 7e, ben, on a tel niveau de puissance, quand on est le 3e, on est extrêmement fort, quand on est le 2e, on est incroyablement fort et ainsi de suite. Et voilà, très clairement, je vois que ça s'envoie des 1000 ans de souffrance dans le chat. Je plains celui qui reçoit. 1000 ans de souffrance, pour ceux qui ne savaient pas, c'est Kakashi qui se donne le plaisir de faire une attaque décisive
sur ses élèves la première fois, je peux vous dire qu'elle en a marqué plus d'un et choqué plus d'un aussi. Mais juste, voilà, j'espère que vous réussirez vos actions tant que c'est hors de ma vue, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, voilà, donc pour revenir à Demon Slayer, voilà, comme je disais, donc l'animation super, les katanas avec des affinités, c'est trop bien. Les OST, ils sont ultra bien. Vraiment, ce manga, vous voyez, en fait, il est dans la vibe je disais de Jujutsu Kaisen. Il y a ce côté léché. Tu vois qu'une saison, ça a demandé 2 ans, 3 ans de travail parce que rien n'est laissé au hasard. Et les animations, pour un coup de sabre, elles sont trop belles. Les dessins, ils sont trop beaux. L'ambiance, elle est trop belle. Donc c'est pour ça que après les petites, l'aspect, on va dire, histoire très simple. Après je sais que c'est un méchant, je vais le tuer ou je vais me faire tuer. Et ben, Ouais, mais il est tu te charismatique. laisses. Comment? Il est charismatique, le méchant. C'est Voilà, Michael voilà, Jackson il qui est débarque. Michael Y a Jackson. rien à dire, quoi. Exactement. C'est C'est le clairement Michael king, il Jackson. débarque et voilà, quoi, tu vois. Voilà, c'est le Il est king. revenu Il débarque, il envoie ses. Mais ouais, Il est revenu, Michael? Je te jure qu'il revient dans ce manga, il revient Michael. Donc voilà, je vous dis très il est clairement. wonky. En moonwalk, en moonwalk. Le monkey. Exactement. En plus, il y a trop de mèmes par rapport à ça, justement parce qu'ils sont en mode. Attendez, je vous mets. Ah, il va nous mettre Muzan. Michael, ça y est. Voilà. Non, mais je veux dire. Regarde, là, est-ce que la ressemblance n'est pas frappante quand même? On est sur Michael en fait, depuis le début. Ah, mais carré ça! Et oui, Juste pour ça, je vais le regarder. Juste pour ça, je vais le regarder. Voilà, tu te dis vraiment. Il danse, il fait des grands écarts ou pas? Alors, je Il t'avoue pourrait, qu'il hein. Il pourrait, franchement. parce que- il pourrait, mais il y a un manque d'humanité et d'envie d'être heureux hein, dans ce personnage. On va pas se mentir, il est bien à l'opposé, quoi. Mais bon, en tout Bah, cas. il devient fou quand même, quoi. C'est ça le truc. Il Non, devient je vous fou. dis très clairement, regardez ce manga, vous allez vous régaler, surtout c'est le genre de manga qui est tellement une hype, il est tellement bien qu'il y a des films qui sortent au cinéma, notamment il y a donc je vous ai expliqué le film qui sort cet été si je dis pas de bêtises, je crois en juillet, que j'irai voir d'ailleurs au cinéma, donc je vous ferai une reco dans les premières semaines où il sort, parce que très clairement ça va être juste une dinguerie absolue en fait. En fait je sais que vous voyez c'est le genre de film, je suis sûr que dans le cinéma incroyable parce que vu que le niveau d'animation il est là. En fait, les conditions de cinéma, elles sont parfaites. C'est justement pour ce genre de film que le cinéma, il existe. Et ouais, très clairement, je vous dis, enfin voilà, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Il est juste trop trop cool. Je sais pas les mecs si vous voulez. Je l'ai pas vu, Euh, mais je vais le voir. Bah Je vais voir écoute, Michael, franchement, t'as vu un peu, on te fait une petite liste là, tu as noté comme ça. À la Ah, longue, tu Ah, seras j'en ai plus, pour une semaine au moins de tout ça là. Fou là Et là. même plus que ça. Tu sais, de toute façon, tu sais que franchement, ce que tu dis, c'est très important, c'est que c'est l'intérêt de cette émission. Si, ne serait-ce que dans tout ce que je vous ai listé, il y a un truc où vous dites pourquoi pas, bah pour moi, j'ai réussi mon défi. Je me dis, bah écoute, c'est parfait. Vous donnez sa chance et je pense que ça ne sera que. Franchement, soit vous allez aimer, soit vous comprendrez pourquoi vous aimez pas, mais dans tous les cas, les films, mangas ou séries que je vous présente, elles vous laisseront pas indifférents. Maintenant, après, les goûts et les couleurs, ça dépend. Mais voilà, je sais que je serais très, très content d'avoir votre retour dessus. Donc, n'hésitez pas. Surtout qu'après, sachez qu'on a toujours le Discord communautaire où vous pouvez venir échanger par rapport à ça, vos ressentis, vos suggestions aussi. Vous avez un film coup de cœur, n'hésitez pas à le proposer. Enfin, dans tous les cas, c'est avec grand plaisir que je regarde et que j'en parle. Madragoff, petit t'inquiète, Madragoff. je vais bientôt en avoir des congés. Je vais avoir tout le temps. Voilà, bah parfait, Madragoff, il posait des congés et il a bien raison. Pose des congés pour Demon Slayer, tu ne perdras pas ton temps, surtout que t'as quand même déjà 3 saisons à voir. Bon, c'est court, hein, c'est 3 saisons de, je crois, 12 épisodes ou peut-être 20 épisodes, mais ça va vite. En vrai, je te garantis que ça va très très vite. Donc, Donc, Ah tu oui, peux te faire 3 nuits, quoi. tu peux te faire la saison 2 en film en plus, donc c'est ça vrai, va, parce ça qu'à la va base, assez vite, c'est un ouais. film. Et tu fais très bien de le mentionner. Maintenant, ce qu'ils T'as font pas besoin de beaucoup, regarder vraiment la série, la saison 2, parce que ouais, c'est ça. ça fait vraiment le film, quoi. C'est ça, tu regardes le film d'une traite, c'est un film d'une heure et demie, sans pause, où t'as tout le film. Ou 2 heures, je sais plus, mais dans tous les cas, il se peut se faire d'une Ça fait traite. 4 donc, épisodes de la saison 2, quoi. Ouais, voilà, parfait. Donc franchement, laissez-vous tenter, ça vaut trop le coup. Mais écoutez, maintenant que ces choses sont dites, on va passer au prochain sujet, les jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. Je peux en faire de l'obscur moi, tu vas voir. C'est ça. Du coup,
Je En fait, les gars, je voulais remettre en place le «Oh, oh! Jeux Jeux vidéo!» Jeux vidéo. Voilà, ça me fait plaisir. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je veux retrouver, donc vraiment, mettez-le, C'était intense. c'était intense. Très clairement, c'était clairement l'idée de ces petits sujets. On envoie, on enchaîne. J'espère que vous appréciez la soundboard. Je me suis régalé à chercher les mèmes les plus obscurs qu'on puisse voir. Donc, pour vous reparler un petit peu donc, de Monster Hunter, j'ai. D'ailleurs, ça me fait penser, grosse bêtise de ma part, j'ai pas pensé à afficher la belle image. Je vais essayer de vous la trouver en 2-2. Mais on avait notre cher Madragov qui m'avait fait le plaisir de m'envoyer le petit screen qui présentait la nouvelle mise à jour de Monster Hunter Wild. Donc pareil, si vous pouvez meubler 2 petites secondes le temps que je la cherche. Avec bien Meublé, sûr, alors Ikea, très sympathique, ça fait des meubles mais pas très solides. Tu préfères quoi? Les tables, les Ex- chaises, les tabourets, les commodes, les chauffages? On prend tout exactement. chez nous. Écoute, c'est tout ce qu'il me fallait, c'est parfait. Donc du coup, pour vous parler de Monster Hunter Wild, il y a eu une petite... Je sais ce que je transitionne comme si on était en mode... Oui, bon, allez, on oublie, on oublie, j'adore rire, exactement. J'adore rire. J'adore Voilà. rire. Clairement, on a bien ri. Du coup, donc pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a eu l'annonce de la suite de Monster Hunter World. Donc, il faut savoir que c'est un jeu qui est trop cool parce que il est sorti avec déjà énormément de contenu. Dois être à 150 heures. Et là, il nous annonce déjà de la nouveauté. Et donc voilà, typiquement, pour vous résumer, donc tout est là. Globalement, il va y avoir des nouveaux monstres qui arrivent. Vous allez avoir donc le Mitsune, le Zochia, c'est des monstres un peu emblématiques. Vous avez aussi donc un nouveau camp qui, qui va apparaître avec des jeux à l'intérieur. On va avoir des quêtes d'arène, on va avoir un système de score mondial, donc à ceux qui font les meilleurs temps, etc. Donc pour les gros tryharders, ça va se la donner. On va sûrement tenter avec Madragov, même si je pense qu'on va se faire éclater, mais on va quand même essayer de tout donner. Des fois que. Et donc voilà, typiquement, il y a des événements qui sont prévus, la danse des fleurs, Ouais, le pas 23 mal. avril. Ouais, pas mal. Et voilà, typiquement, je vous dis, restez connectés parce qu'il y a du beau monde je veux dire, sous le balcon. Donc, franchement, n'hésitez pas de toute façon à venir sur le live, puisque dans les prochaines semaines, on fera ce contenu en live. Donc, si vous voulez chill avec nous, venez. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, voilà. Pour donc Assassin's Creed Shadow, j'ai pas forcément de grosses nouveautés à vous présenter. Je sais que donc Willox, si j'ai pas de bêtises, c'est lundi prochain qu'il y a de la nouveauté qui sort. Alors ouais, c'est le 7. Le 7, il y a une mise à jour qui se fait avec un peu plus de Ok, contenu. Déjà un peu plus de réparation au niveau des bugs. Ils avaient réparé le mode photo parce que ça déconnait. ok. Et là maintenant, c'est bon. Là, c'est clean. Mais moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus d'ailleurs sur ce petit jeu là, parce qu'on n'arrête pas de m'en parler autour. Toi, tu nous en parles maintenant. Alors, Willox nous en parle. Commence à me tatillonner un petit peu, sachant que j'ai appris écoute qu'on bien. pouvait faire un petit multijoueur à Voilà, deux alors je personnes du t'explique. moins. La difficulté, c'est que moi j'attendais que le coop sorte pour pouvoir jouer. Ben, justement, Willox qui était un énorme fan de Assassin's Creed, mais il se trouve que clairement le multijoueur là, il n'est pas prêt d'arriver. Et en plus, on parle du fait que le jeu va être possiblement comment dire Shadowban. Ah non. non, Pardon. disons que la partie coop va être très fermée. Donc au final, à des années-lumière de ce qu'on imaginait, nous on pensait faire le jeu à deux. Alors qu'en fait, c'est clairement pas ce qui risque de se passer. Alors Donc, imaginez Assassin's Creed Unity avec juste 2 personnages. ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et du coup, bah, j'étais un peu embêté, mais je me suis dit, bah, vous savez quoi, j'attends, mais en fait, j'ai pas envie de louper le train en marche. Donc, malheureusement, cette semaine, je vais pas être là parce que je pars en vacances, on en parlera après. Mais globalement, la semaine prochaine, je vais démarrer mon aventure sur Assassin's Creed. Donc, n'hésitez pas à venir en live. On le découvrira ensemble. On se fera nos petites sessions découvertes, Moi, je peux que aventures. dire que c'est un très beau jeu. Voilà, toi qui as joué, tu peux dire que le jeu est beau. Et la 50 prise de ans main, elle que est je joue, cool? oui, je peux dire. La prise en main est assez satisfaisante. Dès que tu dépasses le niveau 15, c'est bon, tu jubiles comme un assassin.
Ok, ouais, donc forcément, c'est sûr que ça, c'est le jeu va le coup. Par contre, tu sais que, donc je tiens à le préciser quand même, mais sachez que Ascrin Shadow, ça a beau avoir eu du succès, et ben ça commence à signer un peu la fin d'Ubisoft. Parce que, Bah, c'est dans les bureaux d'Ubisoft que ça sent la fin parce qu'ils ont vendu voilà, 20% de la boîte à une société marketing. exactement, ils ont été rachetés parce que justement, ils ont enchaîné les jeux mid-bof ces derniers temps. Et donc, en fait, ça n'a pas convaincu les investisseurs. Les chiffres sont pas trop là. Et donc, il y a une remise en question. Donc, il va y avoir du changement. Nous, j'ai envie de dire, c'est sûrement pour le mieux parce que ça veut dire qu'on aura peut-être plus de jeux qualitatifs parce que Ubisoft, à son prime, ils ont fait des jeux exceptionnels. Je pense par Oh exemple oui. au Far Cry, je pense, enfin, ils ont même le Assassin's Creed, le premier, ils ont eu des formules qui étaient incroyables et depuis ils se reposent beaucoup sur ça a marché, on fait ça tout le temps. On a fait un open world, on fait ça tout le temps. Et donc c'est vrai que ça, c'est ce qui fait qu'ils mettent un peu les pieds sous le tapis, c'est qu'ils n'arrivent pas à, à nous donner envie de découvrir des choses parce qu'on est en mode je vais jouer par exemple le dernier, j'ai pas joué mon dernier Avatar parce que l'Avatar en fait c'est un Far Cry avec des arcs donc t'es en mode d'accord mais je l'ai déjà vu et revu je vais chercher une tour ou alors je vais découvrir un camp et un avant-poste un deuxième avant-poste, enfin, ça manque de renouvellement et j'espère que ce rachat va engendrer ça. Maintenant évidemment je leur souhaite pas de se faire acheter mais bon c'est une réalité, c'est que il y a un besoin aujourd'hui d'écouter les joueurs et j'espère que ça pourra fonctionner. D'ailleurs, en parlant d'écouter les joueurs, Euh, une autre entreprise qui, euh, qui ne respecte pas trop ça, c'est Ankama, bien sûr. Ankama, qui est encore une Avant fois. de venir sur Ankama, 2 secondes là, Oui, bien sûr. je vois que on a Madragov qui nous dit dans le chat comme quoi, à ce qui paraît, il est vide. Il y a à peine 20-30 heures de jeu max. Qu'est-ce que Eh t'en ben, penses, Wilox, toi écoute. qui y joues pas mal? 20-30 heures, ouais, non, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs répétitifs où tu dois faire des assassinats où t'as pas besoin vraiment de les faire, mais. Aïe, aïe, aïe. euh, Mais au en soi, quand tu final, finis le jeu, enfin, tu l'as peut-être pas fini, mais t'en as combien pour l'instant? non, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que je m'empêche de le finir, hein, déjà d'une. Ok. Mhm. Et non, vraiment le système de découverte de la map qui est un peu vide aussi, mais qui Mhm. est quand même belle parce faut dire que c'est par étage, quoi. Il y a 3 niveaux où t'as vraiment la grande montagne, des villages en colline et puis le plateau, quoi. Et tu vois bien les paysages qui sont vraiment bien développés, c'est vachement beau. Enfin, t'as vraiment la liberté là-dedans et puis t'as pas besoin de vraiment faire finir tes quêtes, quoi. Ok, ok. Et ouais, j'avoue Juste que. dans l'ambiance du Japon féodal, voilà, c'est parfait. Bah écoute, Même si ouais, on a dans ce tous les cas. ressenti sur Ghost of Tsushima aussi, hein. Mais par contre, Ghost of Tsushima qui est sorti, je crois, 10 ans en arrière et qui apparemment lui met un peu une tollée, hein, ce que je comprends. Bah, qui a le même ressenti, hein, faut dire, c'est la même chose. Mais ouais, c'est ça le problème. Très, très clairement, si on te vend aujourd'hui un jeu, c'est le jeu AAA, et en fait, il se termine ultra vite, et en fait, au final, il y a beaucoup de remplissage, bah en fait, c'est perdu, quoi. C'est malheureusement, je comprends du coup l'évolution, enfin le virage que ça prend, quoi. Le fait qu'il faut des changements. Après, c'est la meilleure prise en main que j'ai eue dans le déplacement sur les toits avec la Shinobi. C'est Ok. la meilleure prise en main que j'ai eue au niveau parcours. Ok. Moi, je Bon, bah t'avoue maintenant tu peux revenir sur que ta petite parenthèse d'Ankama. On a fini de parler de ouais, juste moi notre j'allais Assassin's dire, Creed bah écoute, Shadow. j'ai hâte de voir, parce que moi c'est plutôt le gameplay samouraï où j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, donc je me spoil pas, on verra le jour J. Pour aller sur notre super Dofus national, évidemment on va parler de plein de petits sujets divers et variés, donc j'ai pris un peu des petites news en vrac pour vous montrer globalement. Hop là. Vous avez en fait d'un côté donc il y a eu un pack cosmétique qui a été annoncé. Bon, très clairement, je vous dis, en fait, je comprends ce que Ankama essaie de faire dans le sens où ils veulent rendre accessible des. J'allais y venir. C'est qu'en gros, Faisons comme ça. il y a deux gros problèmes. Déjà, c'est des panneaux qui sont déjà en jeu. Donc en fait, ça n'a aucun sens de mettre des panneaux qui sont déjà en jeu. Si tu me remets des panneaux qui sont pas accessibles, je peux comprendre. Tu vois, genre une panneau qui coûterait, je sais pas moi, 100 millions parce que peu acheté et du coup on la revoit. Ok, mais en fait là, ils veulent juste déguiser le fait qu'ils n'ont pas de contenu en faisant du remplissage. Genre, regardez, une nouvelle collection arrive à 70 €. Mais en fait, frérot, 70 € là. Voilà, ta collection, en fait, c'est que du recyclage, en fait. On les a déjà en jeu.
Donc en fait, je suis en mode, Oui, parce c'est, que ils c'est se des foutent de trucs notre gueule en assez vieux, fait. ça, à part peut-être les Montiliers. Ah Et non, non, les encore, celui de Montilier, droite, ils le, sont tous. le sang. Ouais, mais c'est vrai, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment des. En fait, ils ont repris des anciens skins, quoi. Celui-là, c'est un skin déjà existant. Celui-là, c'était dans un pack il y a peut-être un an en arrière, mais en fait, il y en a 1 milliard sur le marché parce qu'il est moche. Celui-là, il Ouais. vaut un peu plus d'argent à la limite, mais le reste, là, tout ça, c'est des panneaux mythes qui, en plus du fait qu'elles sont pas très belles, donc c'est-à-dire que tu n'as même pas envie de faire l'effort, et ben en fait, tu te retrouves à dire, ben. En fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est ce côté faux contenu déguisé. Vous voyez, c'est ce côté. Je préfère que Ouais, tu ouais. m'assumes et que tu me dises rien, et pas que tu me dises regardez une nouveauté, je vous sors un truc qui existe déjà et qui est déjà sorti. Bah, du coup, c'est pas une nouveauté en fait. T'es juste en train d'essayer de choper des gens, de leur dire lâche 70 balles, genre nourris-moi encore plus. Donc en fait, Par contre, je sais ben. pas si tu vas en parler, mais c'est des nouveaux skins d'abonnement. Tu vas en parler. Je sais pas si tu vas en Bien parler ou sûr, pas. ouais, je vais en parler aussi. Ah bah alors je me tais. Je me tais. Mais t'inquiète, ça arrive très vite, c'est dans 2 news. Bouche Mais cousue. si tu veux, voilà, garde ton truc et on le ressort juste après. Je Comme ça, garde, promis. tu es là, hold the door, comme ça, genre. Je- Voilà, et c'est ça, J'essaye. après c'est ça. Tiens le coup, frotté. Bon, du coup, J'adore rire. dans les autres news, il y a eu donc, alors, le flop event, je vous le dis, mais une honte. Alors, pour vous donner un peu de contexte, en gros, ils ont sorti un Kickstarter pour la nouvelle saison de Wakfu, en mode, bon, on a besoin d'argent, si vous nous donnez de l'argent, on pourra financer, et en même temps, si on finance assez, on aura des petits, des petits succès, des petits avantages, etc. Donc par exemple, ils avaient mis donc certains trucs très stylés. Par exemple, on aura un nouvel havre-sac, un nouveau Dofus d'apparat, mais ils l'ont mis à genre 3 millions d'objectifs, ce qui est inatteignable. Genre vraiment, ils ont fait ce choix-là de dire, on leur met un truc qu'ils ne pourront pas atteindre. Et dans les premiers paliers, ils ont mis des trucs éclatés au sol. Quand je dis éclatés, c'est genre, ils ont mis des choses du genre, alors vous avez un week-end double XP, ou alors, si on atteint les 1 million, on aura ce fameux event dont je vais vous parler. Donc en fait, vraiment, je me suis dit, donc les Week-end gars, double XP. Attention, voilà. me voilà sur Call of. Et ce n'est même pas un week-end double XP, c'est un week-end au final plus 50%, donc c'est même pas un double XP. Et donc là, le fameux event glacial, où on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on nous propose de fou. Donc ils ont dit, il y a des monstres qui apparaissent sur les différentes zones qu'on connaît, des monstres de Frigos, et si vous les tuez, vous avez une chance de gagner un apéricube à 2% de chance, apéricube inutile, et un petit titre Péricube, du genre... c'est ce que tu manges à l'apéro, ça. Ouais, c'est clairement ça. Et là, c'est le truc du genre, il y a eu un titre aventurier, givré ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, je vous dis, je l'ai même pas fait. Je me suis retrouvé en train de me dire, donc là, moi, j'ai payé, parce que j'ai fait partie de ces gens qui ont dit, ben, je soutiens parce que j'aime bien la série Wakfu, j'ai mis mon petit billet, etc. Donc, on me récompense en me disant, bah, vas-y, tu regarde, je suis super sympa, je te donne un petit titre avec des vieux apéricubes. Mais les gars, tu vois, c'est affligeant, vraiment, tu te dis, Et- euh, et je- triste. ça ne coûtait quoi, encore une fois, et est-ce que c'était beaucoup demandé? Tu faisais bosser un mec Le rat, pour faire. discret, prudent, intelligent Elle est et parfaite, celle-là. très proche de l'homme. Tu prends un mec, il fait une quête pour dire félicitations, etc. Tu tapes un peu des monstres, t'as un petit apparat en jeu pour faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre du contenu. Au lieu de ça, t'as un titre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Et encore un une fois. titre qu'en plus tu n'arrives même pas à voir. Et Parce que je oui, ne le sais pas si pire, toi tu as réussi à l'avoir, c'est ça. Le mais. pire, c'est, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. J'ai farmé pendant 1 heure. Je n'ai pas un titre qui est tombé sur aucun des persos. Je suis en train de me dire, mais en plus de ça, mais je pense que parce que je l'ai fait le dernier jour et que c'était buggé, parce que ça disait que c'était valide jusqu'au lendemain. Mais connaissant Kama, ça ne m'attendrait même pas que c'était plus accessible. Dans tous les cas, vraiment, c'était un event nul, en fait. Clairement, enfin. On va pas en parler 1000 ans, mais moi j'étais Tout déçu. ça pour finir Encore une givré fois. en plus. Encore une fois, les gars, en Kama, genre, mais écoutez votre commu, genre, posez la question aux mecs qui jouent au jeu tous les jours et ils vous diront de suite qu'en fait, c'est claqué. En fait, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une vraie opposition entre ce qu'ils proposent et le fait que, ben, ce n'est pas, très clairement, c'est pas sympa, c'est pas un truc que tu as envie de faire, quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont contents de cet event et remettre leur face parce que on arrive à un stade de déception où ben tu sais t'as tellement faim que la moindre croquette tu dis ah oui merci Seigneur, genre ah oui tiens tu m'as donné un petit titre, oh super mais bon moi je dis moi je suis pas dupe, je vois ça je me dis ben franchement
Ben, je vois ça, Faites-le. du coup, je paye. Voilà. Non, même pas justement. Je me suis dit, bah, clairement, là, je paye pas, quoi. Je suis déçu, quoi. Pour le suivant, donc, je voulais rappeler, donc, alors ça, je vous le dis, là, pour le coup, je suis vraiment mitigé. Ils ont donc, vous savez qu'ils ont fait un Kickstarter. Je vous avais montré la semaine dernière qu'ils ont rapporté 1 800 000. Et là, ils ont fait un article en disant, pour ceux qui auraient loupé le Kickstarter, voilà la suite du Kickstarter pour nous donner encore plus d'argent. Je- Mais, Le mais, rat, mais les très gars, proche de l'homme. ah oui, non, mais les gars, Ça coûte combien un starter là? Ah, en fait, je te dis, le starter, t'as tous les prix en soi. Mais c'est que ils se sont dit, on fait une campagne de Kickstarter. Déjà que les propositions dans le Kickstarter étaient pas ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait, je vous dis, ils ont fait que ils se sont dit, dites-vous les gars, euh, on met des paliers en mode à 40 euros, t'as un petit apparat, etc. Tu veux une figurine, il faut que tu tapes dans les 200 balles. Genre, je sais pas si vous réalisez le délire, c'est-à-dire qu'ils sont en mode, ah, tu veux un truc un peu joli, bah mets des 3 chiffres. Et je vous jure que là, plus ça avance, je me dis, mais je sais pas s'ils veulent prendre les gens pour des jambons, mais plus ça avance, plus je vois des choses dans la boutique où même moi, le premier Yankee originel, je tiens à le rappeler quand même, un petit exemple, une petite peluche en Kama, genre, d'ailleurs qui est verte, on ne voit rien. Mais bon, le petit tapis-pou, je l'ai acheté. Le petit Dofus, je l'ai acheté. J'ai vu les Dofus super beaux en résine à 300 balles. Ben, en fait, non. Genre, c'est mort, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a T'as mis, pas un Chito? ocre pour moi d'ailleurs? Je veux bien que tu m'envoies Ouais. un ocre. Weapon poubelle, Wakfu c'est mort, Crossfighter, le jeu aux 0 joueurs. Non mais oui, clairement. Je veux dire, encore une fois, je me dis, les gars, enfin, je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est une super idée. Je vais les siphonner un peu plus. Tant qu'il y a des gens qui pour acheter, il faut une troisième campagne de Kickstarter. Mais en vrai, grand mal leur face si ça leur fait plus de sous. Régalez-vous. Mais je veux dire, moi, je suis partant pour qu'ils fassent des soucis. Si ça vous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir faire un meilleur jeu, faites-le. Mais la réalité, c'est qu'on sait ce que ça va être. Cet argent-là, il va arriver dans la poche d'Ankama, ils vont dire bon Dofus, avec 1 million par an ça marche, pas besoin d'augmenter le budget. Et si on créait un énième Crossfighter qui fera 2 vues, qui va nous coûter 20 000 balles, de toute façon au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout et sur ça, je suis trop déçu. Je veux dire, là, plus ça avance, plus en fait, bah, là il parlait je vois dans le chat, ça s'excite beaucoup par rapport à Waven, parce que c'était le jeu un peu en mode le gameplay nerveux, etc. D'ailleurs, Madragov qui avait pas mal joué. Et le jeu, plus on avance, plus il commence à dépérir en fait. Plus comme tout ce qu'a fait Ankama, ils ont sorti un jeu qui avait possiblement un potentiel et maintenant bah il disparaît. Donc bon bah qu'est-ce que je te dise, c'est au bout d'un moment, au bout d'un moment, tant pis, genre voilà, genre continuez comme ça les gars, faites-vous de l'argent mais moi je suis un peu dépité. J'espère que ma voix elle finira par se faire entendre et que ben ils feront des changements parce que ben euh, pour moi ils sont pas dans la bonne direction quoi. Genre j'aime bien, il y a Madra qui dit live vendredi Waven. Ben, écoute, grand meute en face, mais j'espère que vous serez au moins 5 à regarder le live. Je vais te dire, de toute façon, vu la population, il y a peu de chances que Waven soit une vraie source financière pour Ankama. Genre, je pense même pas qu'il se rentabilise aujourd'hui. Et on sait très bien que c'est Dofus qui fait marcher la machine et un peu Wakfu, mais surtout Dofus. Donc bon, bah, écoute, bah, continuez les gars. Après ça, donc je voulais vous montrer, ils ont sorti donc le fameux pack. Donc tu voulais en parler un petit peu, toi, mon cher Chatarino, du nouveau pack qui vient de sortir de En fait, Dofus. c'est pas une question que je voulais en parler, c'est que j'en ai entendu parler cette semaine. D'ailleurs, je Mhm. crois que c'est vous-même qui en avez parlé cette semaine. Entre nous, on en a parlé là. Et en soi, je crois que c'est la seule chose qui est bien. Ils ont fait de bien, c'est d'avoir changé enfin les cosmétiques. Alors Ça j'y faisait viens. quoi? Ça faisait un- C'est pas ça qu'ils ont changé qui est bien. Je t'explique le point intéressant. C'est qu'en fait, ils ont appliqué une chose qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et généralement, quand Ankama te dit je fais quelque chose, tu le prends avec des pincettes. Quand ils te disent un event il sort en juillet, t'es en mode oui, septembre. Et donc là, ils nous disaient oui, on va faire en sorte que avec
les fidélitons, vous puissiez acheter des apparats. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le principe du fidéliton, c'est au lieu de payer ton abonnement, pour vous expliquer à l'époque, quand tu achetais ton abonnement, soit tu payais au mois et tu n'avais pas grand-chose, soit tu payais, par exemple, comme là, un 6 mois ou un 3 mois, et tu as un ensemble d'apparats. Et ils ont fait une nouvelle proposition maintenant, c'est que ceux qui sont abonnés en régulier, c'est-à-dire que tous les mois ils payent leur abonnement, et ben ils ont la possibilité de pouvoir acheter les apparats que vous voyez là directement en jeu, sans avoir à débourser des euros, avec les fidélitons qu'ils ont cumulés. Donc c'est-à-dire que si tu vois le pack, il coûte, t'as 6 mois d'abonnement, il coûte 45 euros par exemple, et que toi tu t'es abonné pendant 6 mois, et ben en fait tu as une source de fidélitons qui te permet d'avoir l'apparat sans avoir à payer l'apparat. Et donc sur ça, je trouve qu'ils ont fait très fort parce que ça, c'est bravo Okama, c'est un très bon point parce qu'ils ont permis de pouvoir répondre aux deux demandes des joueurs. Je pense à des joueurs comme Shinto qui sont des mecs qui s'abonnent que pour le contenu. Genre, le contenu il sort, je m'abonne 2 mois ou 3 mois et donc du coup, pour eux, ils proposent des packs avec des apparats pour 3 mois. Et pour les gens comme moi ou par exemple, je sais pas, par exemple Koshi qui payant l'abonnement mensuel, et ben ils nous permettent de nous dire ah bah là cet appareil nous plaît, on peut le prendre et pas se dire je dois repasser à la caisse parce que moi c'est ça l'inquiétude que j'avais quand je voyais le pack. Je me suis dit non mais je vais pas au bout d'un moment je suis pas un dindon quoi, je vais pas payer un abonnement tous les mois, je vais pas en plus payer un appareil qui sort toutes les semaines, toutes les semaines qui sort et débourser des euros en plus. Là typiquement j'ai vu que c'était possible de pouvoir acheter en plus juste l'appareil que je veux, c'est-à-dire si je veux juste l'aura ou juste la montée je peux, et donc sur ça bah ils ont clairement réussi, donc bravo à eux. Qu'est-ce qu'il me dit Shinto? Ils avaient dit depuis longtemps que le nouveau pack sortirait avec la mage, ils ont presque réussi. Enfin, réussir à le sortir avec la bonne date, pas réussir la texture des items. Oui, bon, tu sais, c'est pareil Shinto. Ils ont dit qu'à la base, le mois d'avril, c'était le mois où il y avait toutes les interfaces qui étaient entièrement faites. Au final, c'est le tiers des interfaces qui vont être faites. Donc bon, comme d'hab, on te promet ça, on te donne ça, et toi, tu es en train de te dire, bah, j'ai eu ça déjà, donc c'est bien. Donc qu'est-ce que je te dise, on n'est pas à ça près, hein, on est toujours en train d'attendre que ça bouge, mais pour l'instant, très clairement, ça n'avance pas, quoi. Alors, pour la petite blague aussi, je vous ai mis des petits titres de forums qui m'ont fait mourir de rire. Donc, c'est Shinto qui m'en a pas mal envoyé. Parce que Shinto, il écume les forums. Et du coup, je compte sur lui pour les petites interventions par-ci par-là parce que je trouvais ça trop marrant. Je vais vous lire un petit peu, je vais vous montrer qu'est-ce qui est sorti. Donc là, j'en ai eu deux. Par exemple, je vous lis le forum. Hein. Est-ce un gag pour l'interrogation? On est chez les fous? C'est un sketch des inconnus? Où est la caméra? Donc aujourd'hui, nous avons un patch avec une ligne qui corrige un bug sur les enclos privés. Donc on doit réinstaller le jeu pour corriger une feature qui va être supprimée. Non mais c'est lunaire, on marche sur la tête. C'est quoi ces décisions complètement dérisoires? Enfin aléatoires. Genre en mode... Et ce genre de petites blagues comme ça, il y en a à foison. Il y en a une autre, regardez, je mets aussi Bug Vortex. Alors Bug Vortex, Crash Vortex VAC 5, avec la disparition des mobs, un bonheur quand je souhaite partager avec le reste de la communauté. 1 heure de combat dans le vent, merci Ankama. Un classique de chez classique en fait. T'es là, tu passes 1 heure de ton temps, tu fermes ton jeu et c'est ciao. Tu recommences. Et c'est reparti quoi. Qu'est-ce Je tiens à dire... C'est ciao. Exactement. C'est vraiment... Le mec il a dû se sentir... Je pense qu'il a dû rage quit. Il a dû dire bon allez Ankama c'est plus pour moi, c'est bon. Je vais sur Call of, ça m'a gonflé. Allez. Désactiver les comptes. Alors, qu'est-ce que nous dit Shinto? Ils avaient dit depuis longtemps que... Non. Vraie question de gestion du live. Pourquoi je suis le seul qui a ces messages qui s'affichent? Bah écoute, je l'ai remarqué aussi Shinto. J'ai l'impression que c'est un bug par rapport aux couleurs. La dernière fois, on avait tenté des trucs, mais il y a en effet un souci au niveau du ligne de code. Parce que normalement, vous êtes censé tout être affiché, mais t'inquiète pas, je l'ai bien remarqué. J'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas, mais... Pour l'instant, écoute, c'est parce que tu es privilégié en fait. Ta voix compte beaucoup plus. On veut t'entendre. C'est pour ça. Voilà, en fait, Madra, en fait, mais non, c'est pas que tu te fais bad, Madra, c'est que tu donnes trop de vérité. On est obligé de te faire taire en fait. Au bout d'un moment, voilà, il y a que l'élite qui prend le temps de lire bien le chat qui pourra remarquer tes exploits. Mais bon, en tout cas, ouais, désolé pour ça. Je vous avoue que ça fait peu de temps que je live et je sais absolument pas pourquoi ça. C'est une histoire de code, de texte. Clairement, je verrai ça avec mon pote quand il revient de vacances. On verra si on peut corriger le problème. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Donc, désolé. Le chat, il faudra se donner la peine de le lire à côté. En même temps, il prône Waven. Normal que ces messages soient autoban. Exactement.
il a dit la vérité. Genre, mais ne dis pas ça tout fort. J'adore rire. J'adore rire. Exactement. C'est pour Dofus globalement, pour que vous sachiez un petit peu, dans les choses qu'on attend. Donc, et il y a eu un live aujourd'hui sur des changements au niveau de l'Helio, etc. Donc, je vais attendre le devlog pour vous en parler la semaine prochaine pour avoir les vrais détails, mais on verra ce que ça donne parce que pour l'instant, l'Helio actuellement, il s'est fait un peu détruire la gueule. Évidemment, donc comme je l'ai dit toutes les semaines, l'organizer, est-ce qu'il est en jeu? Non, toujours pas. Organizer, ça fait maintenant. Donc, on est mois d'avril, donc on rentre dans le 4e mois, ça. Ouais, c'est ça, 4e mois. Donc là, ça fait 4 mois que tous les jours, je me dis, est-ce qu'un jour, ils vont nous remettre Organizer? Mais bon, j'ai espoir qu'un jour ou l'autre, ça bouge, hein, j'ai envie de te dire. Et j'étais malheureusement au taf aujourd'hui, mais j'aurais dû être là pour spammer le Où est l'Organizer dans le live. Je continuerai à le faire pour les prochains dans Kama. Ça change, mais bon, en attendant, ben, on est toujours coachy. Donc, voilà, les multicomptes, ben, on va se faire foutre, hein, comme d'habitude. Hein. De toute façon, je vous le dis, moi là, j'ai joué ces derniers temps, j'ai eu encore des bugs de compte. Enfin, on sent vraiment que actuellement, Kama, ils sont en mode non, mais orientant notre politique sur les joueurs solo qui jouent sur les nouveaux serveurs, les gens sur les anciens serveurs, multi-compte et tout. Oh, bon, c'est pas grave, au pire, ils jouent avec un jeu buggé, ils ont l'habitude, ils verront pas la différence. Ben, sachez que non. Genre, on la remarque. Et ben, moi, ça m'attriste de me dire que ben, j'ai envie de jouer au jeu, mais ben, en fait, j'y joue pas beaucoup d'heures puisque ben, les crashs, les bugs, les ci, les ça me dégoûte en fait. Ça me donne pas envie de jouer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Moi problème, non c'est plus. beaucoup Dofus. Oula. Waven n'est pas dans le fight, c'est un jeu mobile. Non, mais ça n'a rien à voir, Badragov. Waven ou pas. C'est un jeu qui ramène quoi? 500 joueurs? De quoi tu nous parles? Tu sens qu'il a eu son petit créneau. Tu n'y arriveras pas, mec. On le sait que le jeu, il est. Je sens que la semaine secondaire. prochaine, Madragov, il va nous madraguer. Hein. Voilà, moi je te dis, tu sais quoi, Madragov, genre tu vas finir par venir la semaine prochaine nous faire un dossier sur Waven en mode pourquoi jouer à Waven? On sera comme ça, on va dire oui, montre-nous. Voilà. De toute façon, écoutez, bon, en tout cas, sachez que on a fait un peu le tour. On va du coup passer au dernier sujet, à savoir, on se termine en vidéo et c'est parti. Je te demande pardon. Comment ça, pas mal les bzaises? Shut up, bro. Why are you running? Why are you running? Alors, je tiens à vous rappeler évidemment que si jamais vous voulez rejoindre, il y a un lien sur Twitch pour rejoindre notre Discord communautaire où vous avez la section Space You Meme dans laquelle vous pouvez publier vos petits mèmes. Donc n'hésitez pas, vous voyez une vidéo marrante, vous la balancez, ça passe, ça passe pas. Allez-y, franchement, nous après on se marre en live et c'est clairement le but quoi. Donc je vous ai préparé quelques petites vidéos. Alors voyons voir. Je vais commencer. Je voudrais voir si normalement le son cette fois devrait marcher. Donc vous me direz. Je vous mets, et puis on mate, puis on réacte. Mais moi j'ai encore l'avenir devant moi. J'ai tout mon temps et je compte bien le mettre à part. Mais moi j'ai encore l'avenir devant moi. Je sais pas si. Voilà, ça c'est, je suis ravi. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait bien rire parce que ça m'a rappelé l'époque de Dofus Retro où vraiment tu te faisais détruire. Exactement. Dans la Je me rappelle avec ça, je me rappelle encore du crat avec la pomme sur la tête. Exactement, où vraiment tu te faisais spammer par des cracks qui te mettaient 0 PM là et te mettaient en fond de map et t'étais dégoûté. Enfin bon, en tout cas, flèche voilà. d'immobilisation, flèche d'immobilisation, flèche d'immobilisation. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voici comment attraper un chat. Je peux vous dire que mon chat fait la même. Mais vraiment, je vous jure, le gros nez que vous avez vu la dernière fois, je mets un sac, il finit dedans la dernière fois. Il a fait un stage, je l'ai attrapé comme ça, j'étais en mode. Il était à fond, il était en train de se dire mais je vis ma meilleure vie, pas d'attraction de fou. Et dès qu'il y a un carton, un sac, ils sont dedans, c'est sûr, c'est obligé. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après là, donc c'est un petit Monster Hunter, il y a écrit quand Alma elle te dit tu es autorisé à chasser. Tu sais que là, t'es pas là pour rigoler. Je vous avoue qu'il y a quelques petites mèmes de Monster Hunter, hein, parce que forcément avec
avec Madra, où on se tue au jeu, hein, sans surprise. Alors celui-là, il m'avait tué de rire, c'était... donc, j'en ai quelques-uns que j'ai partagé moi, évidemment. C'est donc l'Arche de Noé, il y a le Zeb qui arrive, donc on te dit... vous allez rentrer dans l'Arche de Noé par ordre alphabétique, et du coup le zèbre avec l'eau qui commence à lui arriver au genou. Ah putain. Ah putain, vraiment, moi c'est vraiment mon humour. Alors il y en avait un autre aussi basique. J'adore rire. Ça c'est genre, POV t'es au SMIC et tu vois Batman qui jette ta voiture que tu payes à crédit sur le bouffon vert. Elle atterrit à côté. Et on n'en parle pas assez, mine de rien. Tu sais que t'es là, et en vrai, si ça arrivait vraiment, tu serais... genre, comment tu expliques à l'assurance le lendemain? Alors Ça. écoutez, j'ai Batman, il a pris ma Voilà. voiture. Oui, bien sûr, il y avait le bouffon vert aussi. Oui, oui, bien sûr. Allez, j'ai testé en mode. bah, justement, il lui a jeté monsieur, mais c'était pas le bouffon vert, c'est le Joker. Voyons. En mode, laisse tomber, quoi. Enfin, genre, c'est un petit banger. Alors, ça aussi, c'est un classique de ma petite. Mon petit truc, c'est le capitaine Crochet quand il se torche avec la mauvaise main. C'est vrai, quand je vois qu'il c'était sur la vidéo. Coucou les Congolais. Exactement. Ah putain, ça c'est vraiment n'importe quoi. Alors après ça aussi, ça c'est regardez, c'est un mec, il présente les chats qui sont à l'adoption. Gesù. Rocky. Ah oui, parce que- Giacomino il guardiano delle galassie e dell'iperspazio. Pimpi. Lea. La godasse dégation. Ah putain, je peux te dire que le chat c'est quelqu'un. Lui là, celui qui l'adopte. Du coup, vous venez adopter le Legolas. Je pense que ça se marre. Les mecs ils veulent plus le lâcher, ça devient la mascotte de leur refuge, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, non, ça aussi, même si vous jouez pas Monster Hunter, ça va vous parler un petit peu. Le suppo. C'est le... En plus, elle dort la créature. Elle est pas morte. En fait, elle dort et du coup, tu lui fais une petite attaque sportive. Ah, putain. Ah voilà, ça c'était une autre, c'était... Il y a écrit en gros quand ton code il fonctionne, mais tu sais pas comment. Genre, regarde le délire. mais ça marche. Ça marche. T'es arrivé au bout, mais... Oh putain. T'es en mode, mais... T'étais là en disant, mais comment il a fait ça? Par contre, t'as vu le virage, c'est des cabines passagers, ça doit être dégueulasse. Quoi. Ah oui, non, clairement, Là, tu t'es dois rester dedans, assis sur place. et boum, t'es mort. Ah, très clairement, tu es là en train de dire... C'est le tremblement de terre avant l'heure, quoi. Heureusement que c'est là que la maquette, on va pas faire ça en vrai. Hop, mais du coup, il y a un petit dernier. Alors, ça, c'est... donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est... attendez, c'est quoi? Ah oui, c'est quand t'es avec ton petit marteau et tu vas te faire un nouveau pantalon. En gros, c'est... Il fait ça infini. Ouais, c'est une petite blague en fait de Monster Hunter où le mec, genre, ils ont une attaque où ils chargent comme ça en boucle et du coup ils veulent pas la lâcher. C'est genre pour essayer de viser le monstre et du coup tu vois, c'est trop marrant quand tu joues avec un mec marteau, c'est il le Thor, fait en en boucle fait. comme ça. Exactement. Le mec, c'est Thor, quoi. Il fait tourner C'est son le- marteau. C'est exactement ça. Ah oui, je voulais finir avec celui-là. Je sais pas pourquoi il a pas été mis. Je voulais mettre en 2-2. C'est en gros quand il y a des joueurs dans Monster Hunter. Il y en a un qui joue la genre de cornemuse. Et du coup, elle est censée jouer de la musique et faire des actions. Et du coup, ça, ils te mettent quand le joueur de cornemuse il est dans la partie.
T'es là en train de te dire, les mecs ils sont là en galère, ils se fight et tout, à commencer. Et t'as un mec derrière qui est là en train de comme ça, en mode. Enfin, je sais pas, ça m'a fait bien rire quoi. Enfin bon, en tout cas, voilà. Hop, on a fait le tour de cette super émission. Bah écoutez, merci les gars. Je sais pas si vous voulez déjà dire quelque chose avant que je fasse le petit texte de conclusion. J'aime bien. J'aime bien. Le, J'aime bien. j'adore rire. Le, je peux J'adore dire celui-là, rire. il est passé quelques fois. Bon, en tout cas, écoutez, merci beaucoup les gars. Je vais faire ma petite outro du coup. Merci infiniment d'avoir regardé Space View. Vous pouvez retrouver l'émission du coup tous les mardis à 21h sur Twitch ou en différé sur YouTube. Généralement, je les poste le vendredi. Il y aura pas d'autres lives cette semaine parce que j'ai le plaisir de partir au ski. Donc, je vais me régaler. Donc, pas de futur live, mais je vous ferai un petit retour. On verra si je suis au rouge vif, ce qui va sûrement être le cas. De ski, ça va donner. Hein. Ah oui, je peux te dire que là, moi, je vais passer de plus 35 degrés à moins 20 degrés. Et ouais, je suis désolé, ouais, le live de... En fait, on part jeudi, début de soirée, donc en fait, je pourrais pas live malheureusement. Et eux, on rentre que dimanche, donc à la limite, je vois si je me chauffe dimanche soir, mais je préfère rien promettre parce que bon, on va rentrer défracté, il y aura les machines à faire, enfin, vous connaissez tout le tintouin, il faut reprendre la semaine. Mais bon, dans tous les cas, voilà, on se retrouvera évidemment mardi pour Space View. Et donc, on se dit à très vite, et n'oubliez pas ce que disait Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you, Space Cowboy. Salut, salut.